Portrait d'entrepreneurs engagés, un podcast imaginé et proposé par le pôle entrepreneurial réaliste de la région Occitanie. Après avoir travaillé en tant que chercheur géographe, Cécile Martignac a fondé la MIX, la Maison des Enfants Extraordinaires, une aventure plus personnelle, vous l'entendrez. Alors moi, je viens pas au départ de la région Occitanie. J'y suis venue parce que j'étais chercheur en sciences sociales et que je suis venue travailler sur la région. Moi, je suis originaire de Bretagne, puis de région parisienne. Et alors, quelle a été justement votre scolarité chercheur en sciences sociales? Vous avez fait beaucoup d'études du coup peut-être? Beaucoup d'études, voilà. J'ai fait une thèse en géographie, développement territorial. Je viens de l'Institut de géographie de Paris, à la Sorbonne. Et j'étais chercheur en développement rural dans les pays tropicaux. Donc, j'ai travaillé essentiellement dans l'océan Indien et puis aux États-Unis. Est-ce que c'était un domaine qui vous attirait dès le plus jeune âge? Est-ce que c'était une vocation de faire ça ou est-ce que c'est les occasions, les opportunités qui vous ont mené là? Alors moi, au départ, je voulais travailler dans le domaine océanographique. Et puis, mes études en géographie tropicale m'ont menée à la Réunion, où j'étais aussi monitrice de plongée. C'était les deux passions du moment. Et j'ai eu l'opportunité de commencer un travail de recherche en doctorat avec le CIRAD, qui est la Coopération internationale recherche agronomique pour le développement. Et ma vie s'est orientée comme ça, mais c'était un choix de ma part, ça m'allait bien. Oui, parce qu'on a l'impression que ça s'est fait un petit peu tout seul dans la continuité chez vous. Des fois, après les études, il y a un petit moment de flottement, on cherche son premier emploi. Vous, ça s'est fait de façon plus fluide? J'avais fait un Master 2 en gestion des littoraux à Montpellier. D'ailleurs, j'étais venue une année. Et puis après, je me suis orientée vers ce travail de recherche. J'ai toujours eu une appétence pour ça. Et du coup, non, on peut pas dire que le chemin se fait sans qu'on y réfléchisse, mais en tout cas, c'était l'orientation du moment. Et puis, ça permettait d'explorer la Réunion, l'île Maurice, Madagascar. Donc, pour moi, ça m'allait bien. Le voyage, c'était important pour vous? Ouais, c'est très important. Pourquoi? Parce que j'ai toujours été intéressée par la façon dont les autres... c'était à la frontière entre la sociologie, la géographie et l'anthropologie. Comment les différentes sociétés concevaient les espaces et les territoires sur lesquels ils vivent, comment ils mobilisent les ressources, quelles représentations ils se construisent et qu'est-ce que ça produit pour eux en termes de mise en valeur de l'espace, du territoire et notamment à cette époque-là de l'activité agricole. La MIX, c'est la Maison des Enfants Extraordinaires. Pour l'instant, on a un petit peu de mal à faire le lien entre la géographie, l'océan, la plongée et puis ça. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer? Comment est née l'idée de la MIX? Alors, l'idée de la MIX, il y a eu d'abord, moi j'ai fait un travail dans mon travail de recherche que j'ai fait quand j'étais chercheur. Il s'est trouvé que pour différentes raisons, parce qu'il allait peut-être pas dans le sens commun, j'ai eu mon travail de recherche qui a été censuré à La Réunion, politiquement. Et je me suis rendu compte que ma contribution au changement social par la recherche était peut-être compromise, que c'était peut-être pas par là qu'on pouvait le mieux agir. Et aussi, je me suis retrouvée à des niveaux de travail qui étaient à une échelle peut-être un peu globale pour moi, notamment quand je me suis retrouvée dans les organisations internationales. Aux États-Unis, je travaillais pour un projet qui travaillait au service de la fondation Bill et Melinda Gates. Et je me suis retrouvée à un niveau d'échelle qui me convenait pas. J'ai eu très envie de revenir au niveau local, qui est vraiment, je pense, celui qui me convient le plus, parce que par ailleurs, je suis aussi élue locale. Et puis, il s'est trouvé que dans ma vie de parent, j'ai eu un enfant porteur de handicap, un fils qui est autiste. Et très rapidement, s'est posé la question de savoir quel accompagnement, quel projet de vie on allait pouvoir lui donner. Et je me suis beaucoup intéressée, ça c'était quand j'étais aux États-Unis, je me suis beaucoup intéressée sur les différentes approches qui existaient pour accompagner l'autisme. Et je me suis très vite rendu compte qu'il y avait un gap énorme, un fossé entre ce qui se faisait outre-Atlantique et ce qui se faisait à l'époque en France. Et l'idée m'est venue de mobiliser des ressources et de regarder s'il était possible de développer en milieu rural des soins et des services pour les enfants confrontés à des difficultés d'apprentissage et de développement. C'est quand précisément dans toute cette aventure que vous êtes revenu à Montpellier ou en tout cas dans la région ?
Donc il y a 10 ans, tout pile, j'étais donc aux États-Unis et la pédiatre qui accompagnait mon fils m'avait dit si tu veux rentrer en France, il faut lui trouver un village, une école, un jardin et un chien et l'ancrer quelque part parce qu'il y avait aussi ce besoin de s'enraciner pour lui et peut-être pour nous plus globalement. Et du coup, j'ai attendu un petit peu qu'il soit consolidé, qu'il soit accompagné. Et je suis rentrée il y a 10 ans. Et très rapidement, on a déposé... J'ai fait des rencontres incroyables. Il y a des moments... Quand un projet se fait, c'est souvent qu'il y a eu un alignement de planètes à un moment donné. Et j'ai d'abord rencontré une professionnelle aux États-Unis qui s'appelle Isabelle, que j'ai rencontrée en Virginie et qui a accompagné mon fils et son accompagnement a été déterminant. Et il s'est trouvé que j'ai réussi à la convaincre et elle est rentrée des États-Unis, parce que c'est une franco-américaine, et elle est venue monter le projet avec moi dans l'ouest du Gard. Enfin, c'est une histoire, ça prendrait beaucoup de temps à raconter, mais en tout cas, ça s'est fait. Et on a été 6 à un moment donné, des parents et des professionnels, avec l'idée de se dire que on était en mesure d'avoir d'un côté des familles qui avaient des besoins existants non couverts, ce qui est la définition de l'innovation sociale, et de l'autre côté, des professionnels qui avaient envie de travailler différemment de ce qu'ils faisaient auparavant. Et c'est cette association entre des parents et des professionnels qui identifient des trous dans la raquette, qui montent leur diagnostic et qui décident comment ils entendent y répondre, qui a donné naissance au projet de la Mix. Alors la Mix, la Maison des Enfants Extraordinaires, qu'est-ce qu'elle propose concrètement? Comment ça marche? Qu'est-ce qui s'y trouve? Donc le constat de départ, c'est que quand vous avez des questionnements, on est bien au-delà, on est bien en amont de la question du handicap. On est au moment où on voit qu'un enfant a une trajectoire de développement. Il y a des choses qui posent question, il y a des comportements bizarres pour l'observateur. Il y a des difficultés, il peut y avoir des sensibilités, des hypersensibilités, il peut y avoir des colères, etc. Et donc là, les parents, de leur propre témoignage, vont dire c'est un parcours du combattant, on cherche des réponses, on va à droite et à gauche, etc. et tout ça. Le projet de la Mix a été de dire que il faut que les parents puissent avoir accès rapidement à des professionnels qui communiquent entre eux, qui sont reliés au territoire, donc reliés aux crèches, aux écoles, aux lieux d'accueil du jeune enfant, aux médecins aussi. Parce que quand vous êtes en secteur rural, il n'y a pas forcément des pédiatres ou des pédopsychiatres, etc. Et donc tout l'enjeu, c'est de faciliter le repérage précoce des difficultés, de cajoler les parents, parce que les parents d'enfants extraordinaires, ils ont souvent été assez malmenés par le paysage institutionnel et les professionnels qu'ils ont pu rencontrer. C'est pas une généralité, mais c'est quand même suffisamment récurrent pour que ce soit souligné. Et du coup, il y a vraiment cette idée que on fait sur place ce dont les familles et les enfants ont besoin. Donc, vous avez à la Mix d'abord des soins. Donc, aujourd'hui, ça s'est pas fait en un jour, mais aujourd'hui, il y a 12 professionnels du développement de l'enfant, orthophonistes, psychologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, nutrition, ostéopathie, pédagogie, etc. Et là, on est en discussion même avec une médecin spécialisée. Vous avez ça d'un côté. De l'autre côté, l'association des familles. Et à côté de ça, il y a aussi un ensemble d'activités collectives, des stages, de l'accès au sport en inclusion, parce que les enfants extraordinaires, ils ont souvent une difficulté à s'intégrer dans des clubs sportifs classiques, parce qu'ils vont aller marquer dans le camp d'en face, ou parce qu'ils vont pas vouloir se combattre au judo, ou parce qu'ils vont avoir une compréhension altérée des consignes. Ils ont besoin d'avoir un environnement bienveillant. Donc on a développé du foot pour tous, on a développé du judo, on a développé des ateliers aussi de lutte contre le décrochage scolaire. On a développé des besoins en fonction de ce que les familles remontent aussi. La Mix, on le répète, ça veut dire Maison des Enfants Extraordinaires. À la fois extraordinaire, c'est extraordinaire, donc hors de l'ordinaire, mais aussi extraordinaire dans le sens positif. C'est ça le message que vous voulez faire passer ? Le message qu'on veut faire passer, et je me souviens du témoignage d'un assistant de vie scolaire qui racontait que pour lui, ça lui semblait non seulement important que les enfants, avec ce petit truc en plus, ils puissent être scolarisés en milieu ordinaire, parce qu'ils étaient avec les leurs, mais que c'était aussi très intéressant de voir ce que pouvait provoquer dans une école la présence d'un ou plusieurs enfants différents.
Oui, c'est cette diversité. Si on est tous pareils, c'est quand même moins amusant. C'est quoi les projets pour le futur de la Mix ? Vous avez parlé d'encore plus peut-être de professionnels au sein de cette maison ? Ouais, alors là, l'actualité, c'est qu'on est engagé dans une démarche de modélisation et d'essaimage. Donc, l'essaimage, ça veut dire que nous, on n'a pas vocation à grandir par nous-mêmes, mais par contre, on a commencé à accompagner des territoires qui souhaitaient se doter de services équivalents à ceux de la Mix. Donc, on a commencé une phase de 4 ans expérimentale. Il y a une première Mix qui va ouvrir au mois de janvier en Haute-Savoie, janvier 2025. Janvier ou février. Et il y a d'autres projets dans le Grand Est autour de Nancy, dans le Trièves, en Isère, aussi dans le Gard et peut-être dans les Bouches-du-Rhône. Et ça, c'est tout l'enjeu de pouvoir accompagner des territoires dans leur capacité à accompagner ces enfants-là, leurs familles et les professionnels du quotidien. Et on vous souhaite plein de belles choses pour l'avenir. Merci à vous, Cécile Martignac. Je rappelle que vous êtes donc la cofondatrice et dirigeante de la Mix. Merci. C'était Portrait d'entrepreneurs engagés, un podcast réalisé par Alix Vitrou de RCF Maguelone Hérault en collaboration avec Sans Transition.